Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jardin, mais avant ça je voulais vous présenter Stitch, le nouveau voisin qui vient me voir de temps en temps. Et au moment où j'ai filmé, il y avait l'autre chat de la voisine au-dessus de ma voisine, enfin la voisine de ma voisine, qui passait tranquillement. Bon, heureusement il n'y a pas eu de bagarre, parce que bon, je pense pas qu'ils doivent s'entendre, c'est deux mâles en plus, donc ouais. J'ai commencé par planter 3,5 parce qu'il y en a un qui est double tournesol. Donc, je me demande si je les ai pas un peu plantés trop près du mur. Donc à voir, si je vois que c'est trop près du mur, je les bougerai. Même si bon, j'ai pas trop envie de les redéplanter et replanter ailleurs, à les bouger quoi. Et après, plus loin dans la vidéo, vous verrez que il y a un trou là où il y a mon bras qui est caché par mon bras parce que j'avais un laurier rose qui a fané et qui n'a pas repris et je sais pas quoi faire. Je sais pas si je remets un laurier rose ou si je mets l'arbre que j'ai acheté, l'érable du Japon, dedans. Franchement je sais pas, j'hésite. Actuellement il n'y a toujours rien, le trou est vide et je sais toujours pas quoi faire. L'herbe séchée que vous voyez en paillage, c'était pour préparer cet endroit parce que cet endroit est blindé de mauvaises herbes, donc j'avais mis une épaisseur d'herbe séchée pour justement éviter que les mauvaises herbes poussent, mais ça n'a pas empêché de continuer à passer à travers le paillage et à pousser. Et en creusant le premier trou pour mettre le tournesol, j'ai vu qu'il y avait des bulbes de jonquilles, je pense, qui ne sont jamais sortis depuis 6-7 ans qu'on est ici. Jamais les jonquilles sont sortis à cet endroit-là. Donc je les ai enlevés, je les ai jetés parce que je me suis dit, à mon avis, ils ne pousseront plus, ne sortiront pas. C'est peut-être des jonquilles qui sont fatiguées et qui ont poussé avant mais qui ne pousseront plus maintenant. Je m'excuse d'avance pour le bruit de la tondeuse des voisins. C'est une voisine qui ne fait pas son jardin elle-même, elle fait venir une société, donc c'est des tondeuses professionnelles qui marchent à l'essence. Youpi, ça sent super bon. Et de plus, qui font énormément de bruit. Mais bon, il n'y a pas, quand il faut entretenir, il faut entretenir. Donc pour vous expliquer un peu, en posant l'érable du Japon, ce que j'avais peur, c'est qu'on ne le voit pas et qu'on marche dessus. Donc il faudrait que je protège cet endroit par quelque chose pour éviter qu'on le piétine. Et en mettant le laurier rose, ce que j'avais peur, c'est que ça fasse de l'ombre aux tournesols qui ne sont pas encore assez costauds pour grandir. Donc c'est ça qui pose problème pour le moment. Par la suite, j'ai commencé à faire une tranchée en enlevant l'herbe du côté de ma voisine où je voulais mettre des glaïeuls parce que j'avais eu des glaïeuls par ma mère et je me suis dit je vais les mettre là. Je ne sais toujours pas quoi accompagner mes glaïeuls, avec quoi accompagner mes glaïeuls. Ce sera plus français, si je parle français, ce serait mieux. Sachant que les glaïeuls sont orange, je crois que c'est les glaïeuls Valérie, je me souviens plus. Enfin bref, donc si vous avez des idées, donc là pour cette année il y aura juste les glaïeuls avec quelques œillets d'Inde par-ci par-là et peut-être des fleurs que je vais mettre semées comme ça parce que en vrai vraiment je n'ai aucune idée de quoi mettre avec ces glaïeuls. S'ils auraient été rouges, jaunes, ça m'aurait plus arrangé que orange. Là franchement le orange, bah, ça me bloque, je sais pas quoi mettre avec, je sais pas quoi associer, je sais pas... Franchement, j'ai aucune idée. En plus, ce coin-là est en plein soleil, quasiment tout le temps, toute la journée. Donc il faut quelque chose qui résiste aussi bien à la chaleur et qui supporte la lumière constante. Et pendant que je creusais et que j'enlevais l'épaisseur où il y avait toute la pelouse, j'ai pu constater le nombre de nids de fourmis qu'il pouvait y avoir. C'était impressionnant. Je voyais même les œufs, les galeries et tout. Franchement, heureusement que j'avais des gants parce que je pense que j'aurais été criblée de piqûres de fourmis. Et ouais, non, franchement, c'était des fourmis rouges, c'était pas des fourmis toutes simples. Donc je pense que celle-là, elle devait bien piquer quoi. Quelques vers de terre aussi sont apparus, mais je les ai remis à leur place. Je les ai pas déménagés, j'ai essayé de les laisser tranquilles. Et en faisant ce petit coin-là, malheureusement, j'ai sans faire exprès déterré des narcisses ou des jonquilles. Je pense plus que c'était les jonquilles.
Donc j'ai essayé de les remettre, je me suis dit espérons qu'elles reprennent l'année prochaine. Parce que c'est les seuls dans ce coin-là, il y en a 2 coins en fait. Il y a ce coin-là et un autre un peu plus loin au niveau du piquet, où elles fleurissent tous les ans. Chaque année, elles réapparaissent, malgré que je passe la tondeuse à chaque fois. Donc ça me ferait vraiment mal d'avoir foutu en l'air ces petites jonquilles qui sont magnifiques. Il faut savoir que cette partie du jardin, je l'ai fait sous 2 jours et toute seule. Parce que bon, mon mari, c'est pas son truc, le jardinage, franchement. Donc vraiment, j'ai été esquintée après. J'avais plus de fesses. Il y en a, quand ils font le jardin, ils ont plus de jambes, ils ont plus de dos. Moi, c'est les fesses qui prennent. J'ai pas besoin d'aller en salle pour me faire travailler les fesses. Je fais le jardin, c'est suffisant. C'est largement suffisant. De plus, le lendemain, donc aujourd'hui, nous sommes allés à la déchetterie. Cette fois, monsieur m'a accompagné. Donc on a été jeter tout ce qui était la terre, le gazon, etc. Pour ce qui est de la déchetterie, on n'a pas terminé. On a encore un passage à faire avec un reste de terre, un reste de branchage et de plastique, des pots qui sont cassés à jeter. Et de plus, j'aimerais bien enlever la balançoire de ma fille et récupérer les pieds de la balançoire qui sont en bois et pour les couper et en faire des bordures pour mettre à certains endroits de parterre de fleurs, etc. Mais je sais pas si ça va être faisable parce que quand je vois l'état des pieds, je me dis que si je les scie et en plusieurs tronçons, ça tombe, ils vont se céder en deux en fait. Plus loin dans la vidéo, vous allez voir qu'il reste le mont de terre qu'on a débarrassé ce matin, puisque ceci a été filmé hier, après que j'ai eu terminé de faire tout ce qui était parterre de fleurs, enfin d'enlever l'herbe pour faire mon parterre de fleurs. Donc du coup, faut pas trop en tenir compte, mais c'est pour vous montrer la quantité de terre qu'on enlève quand on enlève cette partie de pelouse. En fait, ça fait énormément, quoi. Ça fait quand même un paquet de terre. Donc voilà, comme je vous disais, je vais remettre les jonquilles que j'ai déterrées ou les narcisses, je sais plus ce que c'était exactement, mais je crois que c'était les jonquilles et je vais les réenterrer, enfin tant bien que mal. J'aurais dû aller chercher ce qu'il faut, c'est-à-dire de quoi creuser, mais pour faire des petits trous et puis mettre ces bulbes de jonquilles. Je les renfonce et puis on croisera les doigts pour l'année prochaine. Donc une fois terminé, voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas fait jusqu'au bout parce qu'au bout il y a encore tout ce qui est tronc de l'ancienne haie qu'il faut enlever. On a essayé, du moins mon mari a essayé. Et ça va être galère. Là, cette partie-là, mon mari va le faire. Et voilà la quantité de terre, d'herbe qui est partie à la déchetterie. Petite ouplade de mes fraisiers qui poussent très bien. J'hésite à les laisser dans les pots et à les mettre dans un pot en suspension un peu plus grand. Du côté des lys asiatiques, alors elles se font plus ou moins plus tellement manger. J'ai pas vu de limaces, d'escargots dans ce coin-là, donc je comprends pas ce qui est. Mais par contre, il y a des petites bêtes rouges, je ne sais pas ce que c'est. Le framboisier se porte bien depuis que j'ai replanté certains pieds. Et finalement, il n'y a aucun pied qui crève, bien au contraire. Bon, j'ai des petites feuilles marron, mais c'est pas trop grave. Le dahlia n'est toujours pas sorti. Et j'ai fait avec la petite table qui va être repeinte plus tard, un petit coin fleurs. Et là, la menthe, elle se porte à merveille. Et derrière, on peut voir qu'il y a un fraisier caché qui fait des petites fleurs. Donc on verra ce que ça donne. Et pour terminer, je vous montre les lupins qui sont sortis de terre, les salades que j'ai mis en terre. J'ai fait aussi de petites plantations d'oignons. On verra si ça pousse. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye!